Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre frère de Paul Moulaja. On est là encore avec le pasteur Jean-Marie ici pour un moment d'adoration, de prière et de partage. Voilà pourquoi j'aimerais de là où tu es, si déjà tu peux commencer à élever le nom de Jésus, le nom du roi de rois, le nom de notre Seigneur, le nom de notre Sauveur. Nous t'élèvons Jésus. Kombo na Yesu tutombole. Likolo na bakombo nyonso kombo na yo nde tombama. Likolo na bakombo nyonso toyekonetola kombo na yo. Le nom de Jésus, le vainqueur de Golgotha, le Seigneur de nos vies. Mboyo komboyo, mboyo ya Yesu, mboyo komboyo, mboyo ya Yesu, mboyo, mboyo ya Yesu, mboyo komboyo, mboyo ya Yesu, mboyo komboyo, mboyo ya Yesu. Umboyo komboyo, umboyo ya Yesu, umboyo komboyo, umboyo ya Yesu, umboyo komboyo, umboyo ya Yesu. Toye lisusu lelo, kotombola kombo na Yesu, likolo na bakombo nyonso, kotomboli kombo na Yesu. Umboyo komboyo, umboyo ya Yesu, umboyo komboyo, umboyo ya Yesu, komboyo ba profeta balobela, komboyo bapaka basakola, komboyo komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo komboyo, komboyo ya Shilo. Kumboyo, kumboyo, kumboyo ya Yesu. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Nous te lèvons Jésus. Kumboyo, kumboyo, kumboyo ebikisaka. Kumboyo epambolaka. Kumboyo ya Shiloh. Kumboyo, kumboyo, kumboyo ya Yesu, kumboyo, kumboyo, kumboyo ya Yesu. Tu peux chanter avec moi de là où tu es. Le nom de mon Seigneur, le nom de Jésus-Christ, le nom qui donne la paix. Kumboyo, kumboyo, kumboyo ya Yesu. Kumboyo, kumboyo, kumboyo ya Yesu, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, betele maboko mololo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Yesu ozalata fololo, nalo na yo na motema nanga. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Likolo ezalata pembeni, nakota na mona kembo na yo. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo. Tobeta masolo ya motema, oyo mokile yo kakate. Kembo, kembo na yo, kembo, kembo na. Oh, gloire, gloire à l'agneau, gloire, gloire à Jésus, 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 gloire au cieux, palais de Dieu. Paix sur la terre parmi les hommes. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire,
babalaka te bakoma kobala bolingo na yo yawe kembo kembo na yo kembo kembo na nalingi namona kembo na nalingi namona kembo na yo nalingi namona kembo na yo nalingi namona kembo na yo fungolanga miso papa nalingi namona lokola Mose amonaki kembo na yo yawe nanga yawe kitisa kembo na yo awa tozosanjola bangusa pisoli na miso ya bana na yo yawe tolingi tomona yemba ni nani ni Yesu. Nous sommes en train d'élever Jésus. Ni Yesu ni Yesu wa uzima ni Yesu wa milele ni Yesu yo ni Yesu wa uzima. Sa gloire est là, sa présence est là. Oh ni Yesu yo ni Yesu wa uzima. Tokobelela koyoka ni Yesu yo ni Yesu ni Yesu wa uzima. Bani mina Yesu haleluya amen. Tokumisa masia haleluya amen. Lokumu pona Yesu haleluya amen. Lokumu pona Yesu haleluya. Tala bakofinga biso pona Yesu haleluya amen. Tokotika te tokokoba kaka haleluya abakaka te lokumu pona Yesu haleluya. Betela mololo lokumu pona Yesu haleluya. Yemba atamilele atamilele Yesu zambe na boma Yesu libanga na talo Yesu kosi na Yuda Yesu na netolio ngai na beti maboko lokumu ezongela yo Yesu zambe na nguya Yesu nganga maele liziba ya maina bomo ezayo Yesu oh atamilele atamilele ai tika Yesu atombama tika Yesu atombama tika Yesu atombama tika Yesu atombama na tika Yesu atombama tika Yesu atombama tika Yesu atombama na tika Yesu atombama. Élève ta voix, élève Jésus. Élève Jésus de Nazareth, celui que nos cœurs cherchent, le Seigneur de nos vies, c'est toi. Yahweh, nous te bénissons. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Le maître de nos vies, c'est toi. Et Yahweh, sois élevé. Et Yahweh, to pambolio. Yahweh, na 17h à l'élot, Yahweh, to poni koneto la yo. Na 17h à l'élot, to eko tombo la yo. Likolo na nyonso, to eko pambola yo. Tu es le maître de nos vies. Tu es le Seigneur de mon cœur. Reçois l'adoration, Yahweh. Reçois la magnificence. Je t'aime encore, Jésus. Je t'aime encore, Jésus. Alléluia. Je t'aime encore, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Oh, Alléluia, Hosanna. Yahweh, biso tobelemi. Pembeni na yo. Yes. Tosopi mite mana. Biso. Oh, tolingi koloba nyonso. Osaleli biso. Yahweh Zambe zua. Kembo. Alléluia. Yahweh bilaka na yo. Eko kisamaka. Naba oyo bachemo. Tema
ya malamu osalaka, ya kitoko opesaka, Yahweh Nzambe zwa, kembo zwa, kembo Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, Yahweh Nzambe zwa na yo, kembo, Yahweh, kolona kembo Yahweh, kosina yuda Yahweh Nzambe zwa, kembo, yalabesa tereboshe, yandarabasa tereboshe kerebosa ya bababa, yenderebosa kaya bababa. Il n'est comme toi Yahweh, tobelemi epai na yo lelo, toyekosopa mitema na biso Yahweh, toyekosopa mitema na biso lelo. Alléluia, alléluia, au roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter, chantons à l'unisson, Alléluia. Oh, roi vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour. Adore ton Dieu, élève ton Dieu. Oh Jésus, Il est saint, il est saint, il est saint. Jésus, Il est saint, il est saint, il est saint. Roi vit pour toujours, roi vit pour toujours, roi vit pour toujours. oh Seigneur, Oh, 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 oh. Alléluia. Oh oui, sainteté à ton nom, saint, 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 et l'éternel, Dieu des armées, Dieu des armées. Oh Dieu saint, l'honneur et la gloire, l'honneur et la gloire t'appartient à jamais, à jamais. Tu es saint, tu es saint. oh Alléluia. Salut le brave, merci, merci pour ce moment. Salut le brave. Salut le brave, merci, Alléluia. merci bien-aimé. Merci, merci. Je te remercie de tout mon cœur. Alléluia. Du fond de mon cœur, je Alléluia. dis gloire à Dieu, Gloire à merci Dieu. pour cette œuvre magnifique. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Que le Seigneur te comble, qu'il se Amen. souvienne de toi, de ta Amen. famille Amen. et les enfants aussi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il était supporter de PSG parisien. Il est parisien, lui. Il est parisien. Gloire au Seigneur, comme on Que dit, Dieu soit ici loué. ce Paris. Que Dieu soit loué. Oui, on a passé des bons moments ensemble et Amen. je bénis le Seigneur pour ça. Alléluia. Et Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Et je crois que nous aurons encore des temps, des moments ensemble. de Alléluia. passer. Tout à fait. Et car il est fidèle. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup à vous aussi. Merci. Euh, Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Merci. Merci, merci les braves. Merci pour ce moment de parole que nous allons passer. J'aimerais prier d'abord avant qu'on rentre dans notre exhortation. Ô Dieu Père, ô Dieu puissant, je lève ma voix aujourd'hui et je prie, Papa, laisse que l'onction de Dieu nous guide, laisse que ton onction, Seigneur, inspire notre parole, inspire cette parole qui sera diffusée, ce ministère et ce moment que nous partageons avec nos frères et sœurs en ligne. Et c'est là pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci mes amis. On est dans la série de proclamations. Et ce soir, on a délibérément décalé d'une heure notre rendez-vous pour des raisons techniques. On a eu aussi quelques complications techniques, le réseau Wi-Fi qui n'était pas au point. Mais Dieu merci parce que tout va bien pour l'instant. Donc,
Nous sommes dans nos séries de ce que j'ai intitulé les déclarations du soir. Les déclarations, ce n'est pas un discours. Une déclaration, ce n'est pas un discours. Une déclaration, c'est un intitulé bref, court, mais puissant, qui traduit ton idée, qui traduit tout ce que tu veux faire. C'est ça une déclaration. Nous avons très souvent vu des journalistes nous dire il va y avoir la déclaration de Monsieur le Président. C'est une déclaration, une allocution. Ce n'est pas un discours de politique générale, ce n'est pas, mais ce sont des moments, des circonstances exceptionnelles parfois qu'il faut prendre la parole pour faire des déclarations et pour faire des proclamations. Et nous, on fait des déclarations et des proclamations prophétiques. Est-ce que tu as dit Amen? Alors aujourd'hui, pour thème ce soir, moi je prends et je dis quoi? Je dis que l'Éternel est un feu dévorant. Il le dit lui-même, il est un feu dévorant. Et nous allons nous entretenir dans le défi qui a eu lieu au Mont Carmel. Le défi de Mont Carmel. Entre, d'une part, il y avait Élisée, Élie plutôt, d'une part Élie, et de l'autre côté, il y avait le prophète de Baal et des prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de la reine Jézabel. C'est le temps de la différence, mes amis. Le temps de la différence est arrivé. Le monde nous a lancé trop de défis. Le temps est arrivé pour qu'on voit qu'ils sentent la différence entre ceux qui servent Dieu pour leur propre ventre et ceux qui servent Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Est-ce que tu as dit Amen avec moi? Donc, dans le livre de 1 Roi, au chapitre 18, il y a le récit de Élie, le chapitre 18 à partir de verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il ressembla les prophètes à la montagne de Carmel. C'est pour cela que j'ai appelé ça le défi de Mont Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté le seul prophète de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous donne deux taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Mes amis, il y a un défi dans ta vie. Il y a des défis, le diable n'arrête pas de te défier. Il y a constamment des défis dans ta vie. Mais aujourd'hui, je vais te dire qu'il est temps qu'on affronte ces défis-là. Je vais vous montrer 3 points. On va parler sur 3 points qui peuvent changer ta façon de voir et ta façon d'avancer. La première des choses, remarquez bien, depuis qu'Élie a croisé le roi Akab, il n'y a que Élie qui parle. Parce que quand ils se sont rencontrés, Akab dit: ah, dis donc, c'est toi Élie qui amène le trouble dans ces pays. Et là, Élie lui dit: non, 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 ce n'est pas moi. Moi, je n'amène pas de trouble. C'est plutôt ta femme Jézabel et les 450 prophètes de Baal et d'Astarté qui mangent tout le jour sur sa table. Voyez, mes amis, de toutes les générations, il y a eu de faux prophètes. Il y a eu de prophètes de Baal. Il y a eu de prophètes d'Astarté qui ont mangé dans les tables des reines, des rois et des présidents. Et là, mes amis, il dit à Akab: alors convoquez, fais une convocation, que le peuple s'approche. On va invoquer. Moi, je vais invoquer Dieu et ils vont invoquer leur Dieu. C'est lui qui répondra, sera Dieu. Et mes amis, il y a eu confrontation au Mont Carmel. Le peuple est arrivé. Tout le monde est arrivé. 450 prophètes de l'autre côté, des prophètes de Baal et d'Astarté. Élie était tout seul.
Remarquez bien. Premier point, mon ami, si tu veux sortir la tête de l'eau, aujourd'hui, les déclarations vont se concentrer sur ce point-là. Si tu veux sortir la tête de l'eau, premier point, sois l'artisan de ton miracle. Tu m'as bien entendu. Sois l'artisan de ton miracle. Artisan de ton miracle. Est-ce que tu comprends cela? Quand je lis ces textes encore aujourd'hui et hier, je me suis rendu compte que pendant toute la confrontation, les prophètes de Baal ne parlaient pas. Il n'y avait que Élie. C'est-à-dire que, mon ami, il ne faut plus subir les événements. On a trop subi les événements. Élie s'est caché, on va se cacher, on a honte, on a ceci. Désormais, le temps est arrivé où on ne subit plus les événements. Mais nous, on fait l'actualité. Est-ce que vous m'avez compris? C'est nous maintenant qui créons l'événement. C'est-à-dire, on mène l'événement. Élie, quand ils étaient devant le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, écoute ce qu'Élie dit. Jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Aujourd'hui, choisissez si Baal est Dieu ou si c'est le Dieu d'Israël. Voyez, c'est Élie qui parlait. Les prophètes de Baal n'ont pas parlé. Prophète de Baal, il est temps que vous puissiez vous taire un peu pour que la voix du Seigneur soit entendue et écoutée par le peuple de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi? Et là, Élie, il parle au peuple, il s'adresse au peuple et les autres avaient la tête baissée. Donc, ce que je veux dire, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu saches gérer, contrôler les situations. Il ne faut pas laisser les situations déraper dans ta vie. Est-ce que vous m'avez compris? Premier point, mon frère, si tu veux gagner, si tu veux être celui-là qui va gagner à cette confrontation au Mont Carmel, soit celui qui est l'artisan de son miracle, c'est-à-dire prends le devant, sois devant, contrôle les choses et ne subis plus les événements. Parce qu'il y a des gens, toute la journée ne font que pleurer. Ils subissent les événements, ils subissent la maladie, ils subissent la souffrance, ils subissent la pauvreté, ils subissent le célibat. Maintenant, le temps est arrivé où on doit arrêter de subir, mais on doit monter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mon ami, il faut que tu places les décors, il faut que tu changes les événements. Il faut savoir où tu vas aller faire l'affrontement. On ne va pas affronter, c'est Élie qui a choisi les lieux. Est-ce que vous comprenez? C'est Élie. Il était sûr de sa force. Mon ami, il y a chez moi au Congo, il y a un adage congolais qui dit Babundi sakangando na maïté. Tu ne vas pas dans l'eau nager pour aller te battre avec un grand crocodile. Mais il va te bouffer, il va te couper le doigt, il va t'arracher le bras. Attends, parce que dans l'eau, tu n'as pas, c'est pas ton élément. L'eau, tu ne maîtrises pas, tu ne peux même pas te mettre debout, tu peux que flotter, essayer de nager. Mais lui, c'est son élément. C'est selon la vie de gens qui sont morts, comme on dit, bêtement. Tu vas chez quelqu'un pour l'attaquer. La personne te tue, il dit c'est légitime défense. Légitime défense, parfois c'est parce que tu es allé attaquer quelqu'un à domicile. Mes amis, il faut choisir nos combats. Il faut choisir là où on va affronter l'ennemi. Il faut que ce soit l'endroit où il y a des témoins. Il faut que ça soit clair et net. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Si tu veux vaincre l'ennemi, le deuxième point, comme j'ai dit, il faut placer les décors, il faut placer les paramètres, il faut définir les objectifs clairs à atteindre. S'il n'y a pas d'objectif, mon frère, moi je ne te suis pas. Moi j'ai arrêté depuis longtemps de suivre les gens qui improvisent. Je laisse l'improvisation, vous comprenez, je laisse l'improvisation aux musiciens de jazz. Parce que les musiciens de jazz, quand ils se rencontrent, ils sortent l'air guitare, ils sortent de trompettes, de flûtes, ils peuvent improviser. On laisse l'improvisation, mes amis, aux musiciens de jazz. Si tu veux avoir des gens derrière toi, si tu veux que les gens te suivent, il n'y a plus place à l'approximation. L'hésitation est à bannir et à proscrire. Il ne faut pas hésiter. Si tu fais des hésitations, imaginez si Élie, ici, dans ce défi, était en train d'hésiter en disant « Oh, peut-être, je ne sais pas si Dieu va agir. Bon, on va essayer, hein. On va quand même essayer. Peut-être notre Dieu va agir. On va quand même essayer. » Là, mes amis, ici, l'histoire dont je vous parle ici, on ne va pas essayer. Tu ne vas pas essayer. Tape ta poitrine et dis je ne veux pas essayer. Ça va se faire. Il n'y a plus d'hésitation. Tu ne peux plus avoir droit à l'hésitation. Définis tes objectifs. Élie, il a bien défini ses objectifs.
il a dit au roi, d'abord, on va à la confrontation, tu appelles le peuple se réunit, et moi je veux me confronter avec eux. On va savoir, on va déterminer aujourd'hui qui est Dieu en Israël. C'est ça, mes amis. Et c'est quoi ton objectif dans la vie? Qu'est-ce que tu veux déterminer comme objectif dans ta vie? Tu as déterminé quoi? Tu ne sais pas. Tu te lèves le matin, c'est que tu fais. Tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne sais pas. L'esprit de vagabondage, au nom de Jésus, doit quitter ta vie. Comme hier, l'autre jour, on a chassé les esprits de stagnation. Aujourd'hui, c'est l'esprit de vagabondage. Tu es en train de déambuler partout. Tu ne sais pas où aller. Ma soeur, calme-toi. Pose-toi. Fixe-toi des objectifs dans la vie. Oh! Beaucoup de gens, ils veulent la gloire de Dieu. Mais comment tu vas voir la gloire de Dieu si tu n'as pas des objectifs fixés dans ta vie? Voyez-vous, Élie, il savait où il allait. Élie, il savait où il mettait ses pieds. Élie, il savait où, avec quel genre d'esprit, quel genre, il savait qui sont en face de lui. Il faut connaître ton ennemi, mes amis. Hein? Ne va pas au combat les yeux bandés. Ne va pas au combat comme cela. Il faut comprendre. Voilà pourquoi je vous dis le premier point. Il faut être l'artisan de ton propre miracle. C'est-à-dire, ne subis plus les événements, mais toi, crée l'événement. Vous êtes toujours avec moi. Deuxième point, je vous dis, il faut placer les paramètres et définir les objectifs clairs à atteindre. Est-ce que vous m'avez compris? Deuxième point, si tu veux réussir dans ta vie, c'est de définir les objectifs clairs à atteindre. Quand tu as envie les objectifs à atteindre, tu vas les atteindre. Mais si tu n'as pas d'objectif, tu ne vas pas les atteindre. Tu seras dans le nuage complet, tu seras dans le brouillard. Vous êtes toujours avec moi. Oh, gloire à Dieu. Alors les gens, ils demandent qui est la gloire de Dieu dans nos maisons, qui est la bénédiction. On veut la gloire de Dieu, on veut la bénédiction, on veut la gloire de Dieu dans nos maisons. Gloire au Seigneur. C'est bien tout ça. Mais mes amis, est-ce que le préalable a été déjà fait? C'est ça le préalable. C'est-à-dire quand je vous dis, il faut fixer les objectifs. La Bible me dit quoi? Élie savait ce qu'il était en train de faire. Donc, l'objectif d'Élie, c'était que le feu descende du ciel, que le feu consume l'offrande et que le prophète de Baal et d'Astarté puisse être confondu. Mais mes amis, où est-ce qu'il va faire l'autel? Où est-ce qu'il va glorifier Dieu? Parce que l'autel a été démoli depuis longtemps. Parce que le Dieu de Baal et le prophète de Baal, ils ont créé des autels pour le Dieu de Baal. Donc la première des choses, c'est pour ça que je vous dis, il faut placer des paramètres. La première des choses qu'il a fait, Élie, quand il a pris la parole, parce que nous savons, du matin jusqu'à midi, les prophètes de Baal, ils ont crié, ils ont chanté, ils ont crié, ils se faisaient des incisions, mais rien ne s'est fait, rien ne s'est passé. Quand ce fut le temps d'Élie d'entrer en scène, mon ami, c'est ton temps. Ton temps est arrivé où tu dois rentrer en scène maintenant. Jésus t'attend. Jésus te tend la main parce que la victoire approche. Tu es en train de toucher, de palper ta victoire, mon ami. Ne cite pas, ne sois pas dans la crainte. Tu vas toucher ta victoire. Mais la première des choses dans ta maison, les paramètres à réparer dans ta maison, il faut rétablir l'autel qui a été démoli. L'autel doit être bâti, l'autel doit être rétabli avant que la gloire de Dieu descende. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ah, Dieu est bon. Hein? Quand je parle d'Élie, j'essaie d'imaginer où est-ce que, comment cela a eu lieu, ce combat, hein, ce corps à corps qui a eu lieu entre Élie, Sel et 450 prophètes de Baal et d'Astarté. Mon ami, t'en fais pas, tu peux être tout seul. Toute ta famille s'oppose à toi. Tu peux être tout seul. Tes amis s'opposent à toi. Tu peux être tout seul. Même tes propres frères à l'église te rejettent. Ils rejettent ta vision. Tes cousins, tes frères, tes tontons, maman, tout, on peut rejeter. Mais si tu as Dieu avec toi, si tu as Dieu avec toi, tu feras des exploits et tu vas continuer. Est-ce que tu as dit Amen? Donc, on a vu le premier point. Sois l'artisan de ton miracle. Ne subis plus les choses. Ne subis plus seulement. Mais crée les choses. Crée la situation et avance avec Dieu. Deuxième chose, c'est mettre en place des paramètres et définir des objectifs clairs à atteindre. Élie
Dans sa tête, c'était clair, il faut que Dieu, l'autorité de Dieu soit rétablie dans la ville et dans le pays. Et troisième point, c'est le facteur temps. Mes amis, ça c'est un facteur très important, le facteur temps. Ici, ce n'est plus question d'essayer de supplier Dieu pendant la confrontation. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des moments où on peut prier. Il y a des moments où on peut supplier Dieu. Il y a des moments où on peut faire des actions de grâce, des supplications. Mais il y a aussi un moment où on doit savourer notre victoire. Ça te sert à quoi de prier tous les jours si tu n'as pas l'exaucement? Dis-moi, qu'est-ce que tu gagnes? Prier tous les jours, crier tous les jours si tu n'as pas l'exaucement. Si Dieu ne t'entend pas, si tu n'as pas l'exaucement, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu reçois? Facteur temps. Le facteur temps ici, je ne parle pas de la réponse de Dieu. La réponse de Dieu, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, Dieu, il sait quand est-ce qu'il va nous répondre. Dieu, il sait comment il fait les choses. Mais facteur temps dont je parle ici, c'est-à-dire que quand on est en face de l'ennemi et qu'il y a le combat en face, on n'a plus le temps de penser à ceci ou de penser à cela. Il faut rentrer directement dans l'action. Alors, moi, je veux vous parler du temps de prière d'Élie. Je me souviens de mes frères, de mon frère Roger, je me souviens de mon frère Denis. Quand on était encore jeunes, on était célibataires, on vivait tous ensemble au numéro 6 de Motel Fikin. On passait parfois nos soirées, on passait des nuits entières à discuter de la Bible. Et on calculait parfois des prières qui étaient dans la Bible. On a calculé la prière d'Élie. On a pris un chrono à la main. La prière d'Élie, mes amis, j'ai essayé encore aujourd'hui, n'a duré que 30 secondes. Est-ce que vous m'entendez? 30 secondes pour que le feu descende d'en haut, pour que le ciel s'ouvre et que le feu tombe. 30 secondes de prière. Si tu veux essayer, prends ta Bible. Tu vas dans la version 8 secondes. Va même dans la version 8 secondes révisée. Bible des Sémères, n'importe quelle Bible. Même la New James Version, la Bible anglaise. Fais l'expérience. Lis la prière d'Élie. La prière d'Élie fait moins, je dis bien, fait moins de 30 secondes. Mais en moins de 30 secondes, le feu est tombé. Jésus, devant la tombe de Lazare, dites-moi, il est resté à peine 15 secondes à prier. Il dit, Père, oh j'aime ça, il dit, Père, je sais que tu m'exauces, parce que tu m'exauces toujours. Mais je prie pour que ceux qui sont ici croient que tu m'as envoyé. Vous savez, les gens, ils sont têtus. Les gens, parfois, ils arrivent, même quand ils voient des miracles, ils n'arrivent pas à croire à ces choses-là. Jésus, un jour, leur dit, même si vous ne croyez pas à ma parole, mais au moins croyez à mes œuvres. Mon ami, que les bonnes œuvres t'accompagnent. Que les bonnes œuvres t'accompagnent. Et là, Jésus a prié pendant moins de 15 secondes. Père, je te rends grâce. La Bible dit, il a levé les yeux. Il dit, Père, je sais que tu m'exauces. Tu m'as toujours exaucé. Mais je prie pour ceux qui sont ici. Et là, dans la foulée de sa prière, de sa parole, il dit, Lazare, sort. Mes amis, quand on entre dans une telle dimension, des portes de miracles s'ouvrent. Tu n'as plus besoin de faire de longs discours, il suffit d'une déclaration et cela arrive. Donc il élève ses mains, il fait une courte prière de 15 minutes et dans la foulée, Lazare sort. Et Lazare est sorti d'entre les morts. Comprenez cela? Élie, moins de 30 secondes, il fait la prière, le feu est descendu d'en haut. Oui, mes amis, le feu a consumé l'offrande, a tout broyé, a tout dévoré. Aujourd'hui, le feu de l'Éternel va dévorer dans ta famille. Tika seliba na yo yamba moto au nom de Jésus. Maladie na yo yamba moto au nom de Jésus. Ta pauvreté, que le feu dévorera le brûle au nom de Jésus. Les infirmités de ta famille, je déclare que le feu dévorant dévore tout au nom de Jésus. Tout ce qui est maléfique, au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu,
doit être dévoré par le feu dans ta famille, les liens de famille, que tout cela soit dévoré au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Mes amis, on va passer un moment de prière et de déclaration. Comme je viens de vous le dire, la première des choses, c'est quoi? La première des choses, mes amis, je viens de vous le dire, la première des choses, c'est sois l'artisan de ton miracle. Je veux que tu proclames maintenant. Tu commences à parler, prends l'autorité, c'est toi qui parles maintenant. Tu ne laisses pas tes ennemis parler à ta place. Tu ne vas pas demander à tes ennemis, mais ils vont parler que du mal de toi. Soyons logiques. Tu penses qu'ils vont parler le bien de toi? Ils vont parler que le mal de toi. Est-ce que vous m'entendez? Alors toi, sois l'artisan de ton miracle. Assez. Tu ne vas plus subir les événements. Toi, tu contrôles maintenant les événements au nom de Jésus. Déclare cela. Je contrôle les événements au nom de Jésus. Proclame cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les réclamations des familles, les réclamations qui viennent de ta famille, que ces réclamations-là tombent. Moi, je déclare aujourd'hui que tu es l'artisan de ton miracle. Tu as dit Amen. Dis 3 fois Amen. Tu es l'artisan de ton miracle. Maintenant, tu vas placer les paramètres. Tu vas, mon ami, définir les objectifs. Le premier volet de ce message, je vous ai parlé que Dieu va faire tomber les écailles de vos yeux. Que les écailles tombent de vos yeux. Est-ce que vous m'avez entendu? Les écailles vont tomber de vos yeux. Les écailles sont tombées. Alléluia! Les écailles tombent. Il ouvre l'intelligence de votre esprit. Mon ami, tu es quelqu'un de très intelligent. Ma soeur, tu es quelqu'un de très intelligent. Tu as été à l'école, tu as été sur le banc de l'université. Mais regarde-toi, tu vis comme un petit voyou. Tu vis comme quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Tout simplement parce que ta famille, ils ont bousillé ton cerveau. Et tu n'as plus d'objectif, tu ne sais plus où aller. Allez, maintenant, tu commences à déclarer, tu commences à prononcer des paroles prophétiques en disant, je vais y arriver. Je vais trouver du travail. Nous avons vu des gens, mes amis, nous avons vu des gens, hier, ils étaient au chômage, quelques jours. Ils étaient ici, en exil. Certains de nos ministres que nous voyons à Kinshasa, là, en Afrique, en Ouganda, au Kenya, au Lusaka, au Zambie, même en Afrique du Sud, certains de ces ministres étaient en exil. Ils ont demandé l'asile politique. Il y a un blanc qui a touché leurs mains, qui a pris leurs empreintes. On les a fouillés parfois. Ils ont connu des humiliations. Certains ont été même en prison. Mais mes amis, tes échecs d'hier ne signifient pas que ton futur est un échec aussi. Jamais. Je dis jamais. Alléluia. Jamais. Je dis, je prophétise sur toi que tu aies des objectifs clairs. Et clairs. Rétablis le culte de Dieu dans ton cœur. L'autel du Seigneur doit être rétabli dans ta vie, dans la vie de ta famille, de tes enfants. C'est comme ça que vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. On ne peut pas servir Dieu à mi-temps. On ne peut pas être enfant de Dieu en mutation. On ne peut pas être, ça c'est des païens en mutation. On ne peut pas être un chrétien en amélioration, non. Soit on est un enfant de Dieu né de nouveau, soit on est païen. Voilà pourquoi la Bible dit, moi je veux de gens. Le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse, où tu es froid, où tu es chaud. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche, dit le Seigneur. Je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Oh Dieu bon. Monte, mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. C'est comme ça qu'Élie a dit après avoir rétabli l'autel et que le feu est tombé. Mes amis, notre Dieu, il est le feu dévorant. Il va dévorer tout ce qui est de l'ennemi dans ta vie. Tout ce qui est de l'ennemi. Tout ce qui est de l'ennemi. La Bible me dit quoi? La Bible me dit après le naufrage, Paul, avec ses compagnons, ils avaient froid, ils ont ramassé de bois. Ils ont mis le feu. Sous le feu de chaleur, il y avait une vipère qui s'est attachée à la main de Paul. Oh, Dieu est grand. Et les gens qui étaient tout autour,
Ils ont dit certainement ça c'est un homme mauvais. Parce que le destin n'a pas voulu qu'il puisse se sauver. Bien qu'il ait été sauvé des eaux, des dégâts. Regarde maintenant, la mort l'attrape ici. Mais la Bible me dit, Paul secoua sa main et la vipère tombe dans le feu. Ils étaient là en train, il y a eu l'attroupement, Ibuna. C'est comme ça on appelle ça chez nous, Ibuna, c'est-à-dire la nuit quand on met un grand feu. Les gens ils sont tout autour, ça, en tribu de Sakata, on appelle ça Ibuna. C'est-à-dire les gens ils prient, les gens ils chantent. Et ils étaient là. L'attroupement était immense parce qu'ils voulaient voir Paul mourir. Enflé parce que le venin de vipère allait enfler sa main. Mais ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Ils ont attendu. Agna. La Bible dit, et les barbares changèrent d'avis. Mes amis, ceux qui t'ont critiqué vont changer d'avis. Dis les barbares, déclare, fais la proclamation que les barbares, ils vont changer d'avis. Parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Mais ce bruit, la personne ne l'a entendu. Il n'y a que Élie qui l'a entendu dans son oreille spirituelle. Mon ami, tu n'as pas besoin de voir des nuages pour être sûr que la bénédiction va venir dans ta vie. Tu n'as pas besoin de cela. Quand Dieu promet quelque chose, Dieu est Dieu. Dieu va l'accomplir, Dieu va le réaliser. Voilà le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Tu fermes tes yeux, on va proclamer pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux proclamer. Je veux proclamer que le ciel qui était fermé, le ciel va s'ouvrir et le ciel va donner de l'eau. Le ciel va donner de la pluie à tes enfants et la pluie va tomber au nom de Jésus. Seigneur, je prie, oh Dieu puissant, je prie tes enfants qui sont dans la souffrance totale, tes enfants qui sont dans les liens et les liens vont être rompus, brûlés par le feu dévorant qui tombe du ciel. Au nom de Jésus, je te dis reçois que la bénédiction de Dieu, que la gloire de Dieu t'accompagne et c'est là au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes amis, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je veux dire merci Pasteur Gabriel qui nous soutient de Kinshasa, à l'apôtre Mayangi Robert à Ottawa. Je veux dire merci et un grand merci à Papa Davin Mobejo dans la région de Bruxelles capitale. C'est un frère, c'est un papa qui nous suit tous les jours avec beaucoup d'assiduité. Papa Davin, que Dieu te bénisse. Je bénis les frères et sœurs et tous ceux qui nous soutiennent et ceux qui sont venus avec moi dans ce moment de jeûne et de retraite, qui passent du temps ici avec moi dans ces lieux, parce que vous avez vu qu'on a changé de studio. On n'est pas à mon studio habituel, on est dans un lieu où le Seigneur a mis à notre disposition par sa grâce. On est en train de prier et de jeûner tous les jours pour vous. Que mon Dieu vous bénisse. N'hésitez surtout pas. Vous pouvez toujours vous abonner. Sur ma page, vous cliquez sur abonnement. Vous vous abonnez. C'est gratuit. Vous n'aurez rien à payer. Mais tout simplement, quand une nouvelle vidéo arrive, vous serez averti que la vidéo vient de rentrer. Alléluia. Et si vous avez un petit souci, notre page Facebook est liée à un compte Messenger. Vous pouvez envoyer ne fût-ce qu'un petit message d'encouragement, ou si vous avez un souci, vous avez besoin de prière, vous envoyez le message et on va prier pour vous, intercéder pour vous. Et c'est là au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse et que la gloire de Dieu vous accompagne. Amen et à bientôt. Au revoir.